Welcome to the League of Rekfor. Bonjour à tous invocateurs et invocatrices des champs de justice. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le thème de monter en ranked. Cette fois-ci, ce sera sur le sujet les champions pour monter en elo. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. Let's go. Partie 1, la jungle. Jar24. Jar24 est un champion très efficace en jungle grâce à ses contrôles en teamfight et parce qu'il peut éviter les wards avec son combo EA. Vi. Vi est un champion extrêmement fort en jungle, car elle est redoutable contre les hyper carry grâce à ses contrôles. Cependant, elle sera plus effrayante en mid-late game pour l'équipe adverse. Xin Zhao est un champion redoutable en jungle car il possède des dégâts incroyables en début de partie et donc lui permettront de prendre rapidement le first blood et d'avantager son équipe rapidement. Lee Sin. Lee Sin est encore et toujours l'un des personnages les plus puissants en jungle. Il peut se déplacer rapidement grâce à son combo Ward Dash, il possède de lourds dégâts et peut pratiquer la technique de l'insect qui consiste à passer derrière l'ennemi et de l'ultime afin de l'envoyer sur ses coéquipiers. Kayle. Kayle est un personnage intéressant car elle peut clean rapidement en jungle. Elle possède un sort d'invulnérabilité qui pourra faire pencher les balances de votre côté en teamfight si elle est utilisée sur les bonnes personnes au bon moment. Cependant, elle ne possède pas de mobilité. Partie 2, la mid lane. Zed. Zed est un personnage fumé en 1 contre 1, mais il est facilement counter par un Zonia. Zed est un hyper carry, il peut push très rapidement sa lane, possède beaucoup de mobilité et il peut trade dès son level 3. Akali. Akali, dès son niveau 6, devient redoutable. Elle pourra gank facilement la bot lane, elle forcera l'achat de ping, forcera le focus sur elle, mais grâce à son Hextech lui permettant de se régénérer, elle ne mourra pas. Akali est un personnage qui snowball énormément si elle obtient quelques kills. Fizz. Fizz est un personnage extrêmement fort en 1 contre 1 contre les mages. Il pourra OS les hypercars et en teamfight. Le Zania lui permettra de temporiser ses cooldowns et il possède de la mobilité et une ultime pas très compliquée à placer sur les ennemis qui infligera de lourds dommages. Yasuo. Yasuo est un personnage extrêmement fort en lane. En teamfight, s'il obtient l'occasion d'ultime après l'ultime d'un Malphite ou d'une Orianna, il pourra facilement faire remporter le teamfight à son équipe. Yasuo possède également un wall permettant le push de tower sans subir aucun dégât. Le blanc. Le blanc, l'un des personnages possédant le plus de mobilité et le plus de dégâts instant dans le jeu. Le blanc est redoutable en lane car elle possède dès le niveau 1 d'énormes dégâts. Elle pourra gank facilement la botlane et OS les hyper carry et faire remporter la game à son équipe. Katarina. Katarina est un personnage fumé en 5 contre 5 grâce à ses dégâts considérables, à ses resets de cooldown, à sa mobilité. Elle est cependant facilement counter par un Baume, un Thresh, une vie ou un Warwick, juste par leur stun. Katarina est un très bon personnage pour le bronze, le silver et le low gold. Partie 3, la top lane. Renekton. Renekton est l'un des champions les plus forts en lane, ce qui lui permettra de briller en mid-game. Il s'agit d'un pick safe qui pourra se débrouiller contre n'importe quel champion si vous ne connaissez pas le pick top lane de l'équipe adverse. Volibear. Volibear est très puissant dès son niveau de 3. Il peut prendre rapidement le first blood et mène facilement son équipe vers la victoire. À la fois tanky et agressif, il pourra facilement remporter une game. Cependant, il pourra se faire quitte malgré sa move speed. Jax. Jax est très fort malgré les nerfs qu'il subit en partie grâce à la lame du roi déchu. Il sera très efficace rapidement, mais attention, son niveau 2-3 n'est pas aussi fort que certains top laners. Jax devra être offensif et tanky à la fois pour sauter dans le tas et punir ses adversaires en teamfight. Darius. Darius est très facile à jouer et possède beaucoup de dégâts. Il pourra mettre facilement un adversaire à terre qui ne peut pas farmer à distance. Cependant, il peut se faire quitte en teamfight et donc être inutile. Ryze. Ryze est très puissant en mid-late game. En early, il possède beaucoup de dégâts, mais est très vulnérable au gank. Il faudra donc qu'il farme sa larme de ADS pour être tanky et offensif en late game. Cependant, Ryze possède une portée de sort fixe. Gnar. Gnar est un personnage très fort en early comme en late game. Il possède beaucoup de dégâts, beaucoup de contrôle et une grande portée de sort. Grâce à sa doublure, il pourra se retourner en fight et faire pencher la balance de son côté, histoire de remporter la partie. Partie 4, AD Carry. Vayne. Vayne est très puissante en mid-late game. De plus, si elle est protégée, elle pourra découper les tanks. Attention, cependant, Vayne est probablement l'AD Carry le plus faible en line, ce qui permet à vos adversaires d'abuser de votre corps. Essayez de jouer passif et de farm afin de porter votre équipe vers la victoire. Draven. Draven est très puissant en lane grâce aux lourds dégâts de son Q-spell, donc il pourra prendre un incroyable avantage. Cependant, Draven est un personnage difficile à maîtriser. Caitlyn. Caitlyn est très puissante en phase de lane grâce à son harass et ses pièges. Sa portée la rend plus forte et plus safe en teamfight. Ses pièges lui permettront de sécuriser des bush. Lucian. Lucian, cheat en lane, possède d'énormes dégâts, un dash, une ultime infligeant d'énormes dégâts et possède un petit cooldown. Son passif lui permettra de découper ses ennemis. Tristana. Tristana possède beaucoup de dégâts en late game. Sa portée augmente au fur et à mesure de la partie. La phase de lane est compliquée mais le late game est extrêmement facile. Elle possède un dash et des bonus ainsi qu'un finisher. Partie 5, support. Thresh. Thresh, il possède à la fois des sorts incroyables, du contrôle de zone, un grab, la possibilité de téléporter un teammate. Il peut engager facilement, sceller les ennemis en masse, aider son équipe à remporter des objectifs facilement. Zyra. Zyra est difficile à jouer, mais elle possède de lourds dégâts de plus. Son passif sera puissant en lane car elle pourra donner la vie pour son AD carry tout en infligeant des dégâts. Ses plantes font de gros dégâts, son ultime et son route feront remporter les fights à son équipe. Sona.
Sona est très puissante en Aras sur la lane. Elle pourra donner un avantage très important à son AD carry si les adversaires jouent passif. Elle possède un heal, des dégâts ainsi qu'une ultime qui pourra faire remporter les teamfights à son équipe et remporter la game par la suite. Leona. Leona est un champion qui doit rentrer dans le tas. Cependant, s'il est mal joué, cela aura des conséquences catastrophiques. Elle possède beaucoup de contrôle en teamfight et est capable de remporter facilement leur game à l'aide de son AD carry. Blitzcrank. Blitzcrank peut être très efficace afin de prendre un kill facile s'il réussit des grabs. Il pourra grab facilement derrière un mur, cependant, si vous ratez votre grab en lane, les ennemis profiteront pour vous arraser. L'ultime est très forte en teamfight pour mettre au fond les AP. Morgana. Morgana est un personnage très fort en teamfight grâce à ses contrôles et peut aussi permettre au carry de contrer les stuns grâce à son Black Shield. Elle pourrait être très efficace en lane grâce à ses dégâts et très efficace contre les personnages qui grabent. Merci à tous invocateurs et invocatrices des champs de justice d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de passer diamant rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de passer sur ma page Facebook. Au revoir et à bientôt sur les champs de justice.